Chers compatriotes, cette semaine, j'aimerais commenter deux faits de l'actualité économique. Le projet de taxe Google par le Royaume-Uni, ensuite un point sur les fusions de cession des grandes entreprises françaises. Tout d'abord, le gouvernement britannique a annoncé qu'il allait faire adopter la semaine prochaine une taxe frappant les bénéfices détournés par les multinationales. Le taux sera de 25%, soit plus que le taux ordinaire, pour dissuader les entreprises d'avoir recours à des schémas d'optimisation fiscale abusifs. La taxe sera mise en place en avril. Elle vise essentiellement des multinationales de l'Internet ou des services comme Amazon ou Google, d'où son surnom. Face aux différents scandales fiscaux, et notamment celui des LuxLeaks au Luxembourg, la réponse que tente d'apporter le gouvernement britannique est la bonne. Il faut réintégrer les profits indûment détournés des caisses publiques qui auraient dû les recevoir. En d'autres termes, les bénéfices qui sont rattachables à la France parce qu'ils ont été générés par des entreprises françaises, grâce aux infrastructures françaises ou par une main-d'œuvre payée par la France, doivent être imposés également en France. Même s'il faut rester prudent sur les résultats d'une telle mesure, il est quelque peu étonnant de voir le Royaume-Uni, terre du capitalisme financier prédateur, dans toute sa splendeur, réussir à imposer cette mesure de bon sens en premier. Un bel exemple de patriotisme fiscal de la part des Anglais. La France tente de trouver des parades de l'ingéniosité fiscale des entreprises, mais sans grand succès. Quant à l'Europe, elle a également toujours un train de retard. La Commission européenne, notamment par le commissaire Moscovici, réagissant toujours sur la pression, a proposé hier un registre fiscal obligatoire des tax rulings. Autrement dit, les États devraient se communiquer entre eux les faveurs fiscales qu'ils accordent à telle ou telle multinationale. Louable sur le principe, le seul souci est qu'une telle mesure existe depuis la fin des années 70 et que personne n'a rien vu de concret jusqu'à maintenant. Dans le même registre de l'impuissance, je rappelle que le même Google fait l'objet d'une procédure par la Commission pour ses pratiques anticoncurrentielles. Depuis 4 ans maintenant, elle n'a toujours pas abouti sur aucune sanction. Je siège au Parlement européen au sein de la commission spéciale d'enquête chargée de faire la lumière sur le scandale LuxLeaks au Luxembourg. À ce titre, j'entends formuler une demande pour que soient recalculées, en s'appuyant sur les documents rendus publics et ceux que nous exigerons également, les sommes soustraites au fisc français. Il faut que ces travaux débouchent sur du concret, pas sur un énième rapport, sur du papier glacé, aussitôt publié, aussitôt oublié. À l'heure où les déficits pèsent sur la croissance économique et sur nos impôts, il n'est pas concevable de solder le passé sans aucune sanction. Un tel travail suppose une implication des administrations des États concernés et la volonté politique de mettre fin aux abus. Le Front National a cette volonté de défendre l'intérêt général des contribuables français. La compétition fiscale, corollaire de la libéralisation des marchés des capitaux et de la liberté d'installation, a causé en France un lourd préjudice. Il faut donc tout à la fois redéfinir le périmètre de la liberté de circulation des capitaux et d'installation des entreprises. Il faut également simplifier et assouplir la fiscalité en France. On ne peut en effet poursuivre avec des prélèvements obligatoires au niveau actuel. Il faut engager une chasse aux mauvaises dépenses publiques et notamment en recentrant les dépenses sociales sur les besoins des Français. Il n'y a aucune autre issue raisonnable que l'application d'un patriotisme économique proposé par le Front National. Je voudrais ensuite revenir sur l'actualité des cessions et fusions d'entreprises françaises. Vous le savez, le Front National et moi-même attachons une importance primordiale à la préservation d'un tissu d'entreprises nationales dans des secteurs clés, symboliques ou régaliens. Je suis revenu ces dernières semaines sur les privatisations décidées à la hussarde au détour de la loi Macron des aéroports de Nice, Toulouse et Lyon. Ce sont des capitaux chinois qui sont d'ores et déjà repris les participations cédées par l'État à Toulouse. J'ai également évoqué le cas de la vente de 70% des activités d'Alstom à l'américain General Electric l'an dernier, ou la privatisation rampante de l'équipementier militaire Nexter. Je pourrais aussi rappeler que le gouvernement socialiste a annoncé l'ouverture du capital de la Française des Jeux. Mais aujourd'hui, c'est au tour du groupe Areva que ces difficultés financières obligent à trouver une alliance ou à ouvrir son capital. Et devinez qui se trouve sur les rangs pour entrer au capital ? La presse a révélé cette semaine qu'était pressenti un fonds d'investissement chinois. Compte tenu de la dimension éminemment stratégique de l'industrie nucléaire, il est inconcevable que le gouvernement français n'envisage pas une autre alternative. Emmanuel Macron a pourtant déclaré la semaine dernière qu'un rapprochement avec EDF était exclu. Je pense à l'inverse que c'est une solution à explorer. L'actualité m'amène également à évoquer un autre dossier. Les Ciments Lafarge, un autre géant national, mais privé cette fois-ci, ont annoncé l'an dernier leur projet de fusionner avec le Suisse Alcim. Or, le nouvel ensemble serait détenu à 53% par l'entreprise suisse.
Comme jadis, Péchinet, ce serait un symbole de notre industrie qui passerait sous contrôle étranger dans l'indifférence générale. L'évolution des cours de bourse et la baisse de l'euro ont amené à une renégociation des conditions de l'opération depuis une semaine, au détriment de Lafarge encore une fois, qui pourrait aboutir à faire échouer ce rapprochement. Les groupes français doivent pouvoir survivre et poursuivre leur croissance, mais il est toujours regrettable que des entreprises nationales emblématiques disparaissent ou passent sous contrôle étranger pour poursuivre l'économie mondialisée. Un État stratège doit pouvoir se donner les moyens de conserver ses champions tricolores. C'est ce que nous entendons mettre en œuvre au Front National grâce au protectionnisme intelligent, alors que l'UMPS laisse le jeu du marché décider de leur sort à la roulette mondialiste. À la semaine prochaine.